newspaper, mass media. Comme des oubliés de la crise coronavirus que nous vivons malheureusement. En effet, ce sont des personnes qui déjà en dehors de la crise avaient des difficultés pour pouvoir vivre, pour pouvoir jouir des droits les plus fondamentaux, pouvoir trouver un travail, pouvoir payer son loyer, pouvoir avoir droit à une couverture de santé, hein, parce que tomber malade, ça peut arriver à tout un chacun, bien évidemment. Alors, durant cette crise, comme vous le savez, nous sommes tous tenus par des conditions de vie qui sont beaucoup plus sévères, notamment à cause du confinement, ce qui veut dire que les occasions de travail dont jouissaient ces personnes se sont volatilisées du jour au lendemain, mais ils ont quand même des loyers à payer, et ils sont invisibles, ils sont tout simplement invisibles aux yeux de l'État. Il est donc plus que nécessaire aujourd'hui de se poser la question sur ce qu'il adviendra de ces personnes-là et de pouvoir leur donner le droit, c'est bête à dire, mais le droit de vivre. On est en train de parler d'un droit fondamental. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas travailler? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas payer son loyer? Personnellement, je travaille avec des migrants, d'accord? Les migrants, soit ils sont dans une procédure de demande d'asile, auquel cas ils sont dans un centre, soit ils sont à la rue. Et lorsqu'ils sont à la rue, ils sont assimilables à ce qu'on appelle des gens sans papier, qui sont sur le territoire mais qui ne sont pas déclarés. Ici, on parle de personnes qui ne sont pas toujours déclarées, mais il y en a certains qui ont été dégoûtés de leur demande de régularisation. Il y en a beaucoup que je connais qui sont très positives, qui veulent trouver une solution, mais malheureusement, c'est l'État qui traîne des pieds, qui ne veut pas leur permettre de trouver une solution pour sortir de ce piège-là. Ils sont vraiment bloqués. Alors, j'aimerais lancer cet appel à toute personne qui se sent impliquée par cette question-là, de faire pression sur les politiques pour ouvrir la voie vers une solution pour ces personnes-là. Alors, le message que j'aimerais passer aujourd'hui dans ces temps difficiles que nous vivons, ces temps de crise coronavirus, au même titre qu'on se montre solidaire de nos équipes d'intervention dans les hôpitaux, nos équipes d'infirmiers, de médecins, etc., il ne faut pas oublier certaines tranches de la population qui sont beaucoup plus vulnérables. Et je veux parler de ces personnes sans papier. Il faut se rappeler de cette problématique. Beaucoup de gens dans leur famille connaissent l'une ou l'autre personne qui est concernée par cette problématique-là. Donc il ne faut pas les oublier lors des élections. Il faut pouvoir susciter cette question à des moments opportuns pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là. Et quand on a les moyens de les aider, bien évidemment, au travers d'associations ou bien en personne, pouvoir aussi leur donner un coup de main.